On réclame des wagons réservés aux femmes et aux enfants dans les transports. Vous vous rendez compte où on en est, au niveau d'insécurité. Ça fait suite notamment à la tentative de viol dont on avait parlé ici dans le RERC. 86% de plus de violences sexuelles dans les transports en 10 ans, plus 86% en 10 ans. Moi, je trouve que c'est la seule solution. Je suis une femme et je comprends évidemment qu'on ait envie de trouver des solutions pour essayer de protéger. Mais moi, je ne veux pas vivre dans ce monde-là où on sépare les hommes et les femmes. C'est comme à l'école, c'est-à-dire l'enfant harcelé, c'est lui qui dégage. Bah là, c'est pareil, les femmes, on va les mettre à part. Aujourd'hui, j'ai tellement peur pour les femmes dans les transports, pour les enfants dans les transports, que à un moment, je me dis, le plus important, c'est qu'ils soient le plus en sécurité possible. Pour vous dire, on raisonne aujourd'hui à l'envers. Je souhaiterais davantage de sécurité, oui. J'étais, moi, il y a 15 ans, hostile à la vidéosurveillance. Aujourd'hui, j'y suis favorable. J'espère que personne ne veut de ce monde-là, en fait. Il fait horreur, ce monde-là. C'est-à-dire qu'on sépare les hommes et les femmes comme dans les pires dictatures où les hommes et les femmes ne sont pas ensemble et ne vivent pas ensemble. Le problème, c'est qu'en fait, on éduque mal nos garçons, en fait. C'est un problème d'éducation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun garçon qui s'empêche. Ça veut dire que aujourd'hui, on considère que les hommes sont des agresseurs ou des violeurs. Enfin, c'est juste insensé. Passage très intéressant, donc évidemment, des gens veulent mettre des wagons spécifiques pour les femmes et les enfants. Alors bon, déjà les enfants, il y a quasiment aucun problème. Ils ont mis enfants pour qu'ils soient avec leur mère, mais déjà ça pose un problème, c'est-à-dire que quand t'es un père et que t'as un enfant, ah bah t'es niqué, tu dois laisser l'enfant tout seul dans le wagon, ou alors le prendre dans le wagon danger. Bon, un peu ridicule. Ensuite de ça, ça ne préviendra absolument pas des tarés, parce que je veux dire, un taré, il ne respecte pas la loi en agressant une femme. Donc s'il veut, il ira dans le wagon femme, et en plus de ça, il sera encore plus tranquille, parce qu'il y aura pas d'homme pour le faire chier. Donc vraiment, en termes techniques, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, et c'est là le truc qui est vraiment le plus important, et c'est pourquoi j'ai envie de réagir, c'est justement ce qu'ils sont en train de remarquer, à savoir que on est en train de perdre face à ça. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, la France est en train de s'ensauvager, de devenir de plus en plus violente, sous-civilisée, il y a de plus en plus d'agressions, c'est de plus en plus invivable dans les lieux communs, les lieux publics, et au lieu de prendre le taureau par les cornes et de prendre le problème à sa source, on va mettre des petits pansements comme ça. En l'occurrence, voilà, oh bah, les femmes sont agressées, donc on va les mettre dans un truc à part. Mais ce qui est marrant, c'est que personne ne veut dire la chose, à savoir le mec de gauche déjà qui en plus avoue que la société est devenue de plus en plus violente, et ensuite Géraldine Maillet qui dit que personne veut d'un monde comme ça où les femmes et les hommes sont séparés. Elle n'ose pas le dire, mais elle cite tout simplement les pays musulmans, pour la plupart. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Avec cette immigration qui, en plus de ça, bah, bizarrement, il y a une corrélation, c'est-à-dire que généralement, c'est des musulmans, c'est l'immigration massive musulmane. Alors généralement, c'est africaine et moyen-orientale, mais il y a quoi? Il y a peut-être 20% de chrétiens, les autres, c'est des musulmans. Et du coup, bon, déjà, il y a le côté ethnique, civilisationnel, qui est complètement en gros problème avec la nôtre, qui ne va pas du tout. Et ensuite de ça, c'est la religion. Tous ces facteurs-là font que on va justement se diriger vers un truc comme ça. C'est-à-dire que dans les pays musulmans où ils se voilent, c'est qu'en fait, ils considèrent que les hommes sont des sauvages, des animaux qui ne peuvent pas se contrôler, et qui sauteraient sur toutes les femmes. Et c'est pour ça qu'il faut, pour le bien des femmes, les cacher, pour pas que les hommes soient tentés. Et c'est que ça le voile, c'est pas Dieu, parce que Dieu ne prenait pas pour un violeur, s'il vous plaît, à ceux qui croient. S'il est Dieu, qu'il est tout puissant, il s'en fiche des femmes. Donc il a pas besoin de mettre un voile sur ses femmes. Donc vraiment, c'est ça. Le voile, c'est pas pour Dieu, c'est pour les hommes. C'est pour empêcher ces sauvages de sauter sur les femmes. Et donc là, c'est ce qu'on fait en fait avec les trains comme ça. Ah bah comme elles sont agressées, tout ça, bah on va les mettre dans des coins à part. Imaginez-vous cette logique dégueulasse où on va vraiment devenir comme ça en fait. On est en train de régresser au niveau évolution, au niveau civilisationnel, au niveau de l'éducation, enfin voilà, c'est juste scandaleux quoi. Donc voilà, pour conclure, l'idée est complètement débile. Si vous voulez régler le problème, les problèmes principaux, au lieu de mettre des petits pansements là, à savoir des wagons, c'est l'immigration, la contrôler une bonne fois pour toutes. Si on a un pays qui s'appelle la France, c'est parce qu'elle a existé grâce à ses frontières à un moment donné, sinon il n'y aurait pas de France. Donc si on a notre culture, notre société comme on l'aime, avec notre liberté, notre vie et compagnie, notre richesse, notre aisance, c'est grâce aux frontières. Et donc si à un moment donné on veut pas que notre pays implose, il va falloir les refermer et il va falloir contrôler qui rentre. Ensuite, tu fais une connerie, case prison illico, des choses beaucoup plus sévères et dures, comme dans certains pays d'ailleurs, et même des pays musulmans en plus. C'est ces deux choses qui permettront de réguler en fait et de reciviliser un peu ces gens-là, plutôt que dire « Oh bah attention, elles se font agresser, on va les mettre dans des cases à part ». Vraiment, c'est juste pitoyable.